Alors j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous vous êtes reconnu ou vous avez reconnu quelqu'un sur le fait de ne pas réussir à accepter le compliment, à être mal à l'aise avec les compliments. Et donc j'ai envie de vous expliquer pourquoi certaines personnes ont du mal à accepter les compliments. Et pour ça, j'ai envie de vous raconter l'histoire, une journée type de Christine. Christine, elle a 34 ans, elle est secrétaire comptable, elle a 2 enfants, un mari, elle a une vie plutôt tranquille qu'elle a choisie, dans laquelle elle est bien. La journée type de Christine, c'est elle va se lever, elle se prépare pour aller au travail, et puis arrivée au travail, une belle journée de printemps, elle a mis une jolie robe dans laquelle elle se sent assez bien, et une collègue de travail passe et lui dit « Oh là là, elle est vraiment très jolie ta robe, elle te va super bien. » Christine va dire « Oh bah tu sais, non, elle est vieille, elle est un peu usée, les couleurs sont un peu passées, bon, voilà. » Quelque chose, j'ai envie de dire, une situation qu'on rencontre assez souvent. Ok, elle continue, elle va à son poste, elle commence à travailler. Et puis, il y a un client qui arrive avec une boîte de chocolat. Et il va dire « Christine, merci beaucoup d'avoir fait passer mon dossier aux priorités. Ça fait des semaines que j'endors pas avec ce problème fiscal, que je me demande comment je vais faire, comment je vais avancer. Et grâce à vous, vraiment, eh bien, j'ai réussi. » Et Christine, un petit peu, se dit « Oh non, mais j'ai rien fait, hein, c'était rien, c'était normal, hein, faut pas vous inquiéter, vous auriez pas dû les chocolats. Vous savez, moi, j'ai juste donné le dossier. Hein. » Et le client de répéter « C'est déjà énorme parce que j'arrêtais pas d'appeler, j'y arrivais pas et grâce à vous, ça a été plus vite, j'ai gagné des semaines. Vraiment, j'en pouvais plus, j'étais trop stressée, j'étais exécrable à la maison. » Et Christine lui répond « Non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, vraiment, vous auriez pas dû les chocolats, hein, je suis gênée. Hein. » Voilà, un deuxième moment dans la vie de Christine où elle va avoir beaucoup de difficultés à accepter les compliments, la reconnaissance de l'autre. Très bien, elle finit sa journée de travail avec sa boîte de chocolat, mais elle avait décidé ce jour-là d'aller courir avec ses copines. Donc, elle se retrouve avec ses 3-4 copines, elle met sa tenue de sport, et puis alors qu'elles sont en train de courir, sa copine est en train de critiquer sa silhouette qu'elle n'aime pas, et elle lui dit « Mais c'est comme toi, Christine, j'aimerais trop avoir tes cuisses, elles sont hyper fuselées. » Et Christine dira « Ah non, mais tu sais pas, hein, là c'est le nouveau legging que je viens d'acheter, et la couleur qui fait ça, hein, mais en vrai, en dessous, c'est un vrai chantier. » Ok. Troisième fois de la journée que Christine va rejeter le compliment d'une autre personne. Très bien. Elle rentre à la maison et puis elle avait pris le temps la veille de préparer un bon repas, de préparer un gratin, voilà, un gratin de courgettes, aubergines, j'en sais rien, mozzarella. Et puis alors qu'il passe à table, les enfants se régalent, oui, parce que dans mon monde imaginaire, les enfants aiment les aubergines et les courgettes et la mozzarella, voilà. Et alors que tout le monde lui dit « Oh, c'est merveilleusement bon, ça change, c'est agréable », elle va répondre « Moi, je trouve qu'il manque un peu de sel ou un peu de paprika, c'est un peu fade, hein. » Elle va à nouveau rejeter le compliment parce qu'elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a fait. Ensuite, elle se retrouve dans l'intimité avec son mari, il l'embrasse, il la prend dans ses bras, il lui dit « Qu'est-ce que t'es belle, t'es sexy, j'ai envie de toi » et elle va répondre « N'importe quoi, j'ai pris 2 kilos, regarde c'est dégueulasse, franchement, tu vois pas ou quoi? Tu fais semblant, tu vas me faire plaisir. » Alors ça, je l'entends tout le temps. Hein. Ça, je l'entends tout le temps. Et je mentirais si je dirais que je l'avais jamais fait moi non plus, de dire « Non mais attends, t'as vu ma tête, j'ai même pas lavé les cheveux. » Comme si ça avait un rapport. D'accord? On va dénigrer le compliment. Alors pourquoi Kirsten fait ça? Kirsten, bon, on s'en fout, en même temps elle n'existe pas, d'accord? C'est un combiné des personnes que je rencontre, des personnes avec qui je discute, et des personnes avec qui j'échange qui me racontent toujours la même chose. Donc Kirsten, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, pourquoi elle refuse des compliments? Pourquoi elle a du mal avec les compliments? Pourquoi elle a ce besoin de dénigrer le compliment? Eh bien, deux choses. La première, c'est que Christine ne peut pas valider le compliment. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas accepter l'idée que cette robe lui permette d'être jolie aux yeux des autres. Elle ne peut pas accepter qu'elle ait réussi un repas. Elle peut encore moins accepter que ses copines soient envieuses de son corps. Elle ne peut pas accepter qu'un client soit si reconnaissant envers elle qu'il lui offre un cadeau. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'elle ne valide pas intérieurement cette valeur-là. Elle refuse de valider ça. Et vous savez, quand vous êtes convaincu de quelque chose, quand vous avez une croyance sur quelque chose et qu'on essaye de vous prouver le contraire, eh bien vous allez devenir sceptique, vous allez devenir dubitatif. Et encore plus, vous voyez, quand on est gêné, mal à l'aise et qu'on a besoin d'aller se cacher, qu'on a besoin vite de passer à autre chose tellement c'est gênant, eh bien ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on a essayé de vous faire croire quelque chose que vous ne pouvez pas croire.
ok? Mais il y a une part de vous qui a envie d'y croire quand même, mais qui se sentirait naïf d'y croire. Vous voyez le bordel un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur? C'est un peu comme si on essayait de vous faire croire encore à 35 ans au Père Noël. D'accord? Et que les gens vous disent mais si le Père Noël il existe, on l'a vu quelque part, et qu'on vous dise non mais n'importe quoi, c'est ridicule. Mais il y a une part en vous qui hésite, d'accord? Et donc, eh bien, il y a une part en vous qui ne veut pas croire ça parce que ce serait naïf de le croire, ce serait ridicule de le croire. Ou alors on essaierait de tirer quelque chose de vous à ce moment-là. Hein? On aurait envie de vous ridiculiser, on aurait envie de mettre à mal justement votre intelligence ou votre capacité à raisonner. Combien d'amis viennent nous voir et dire tu sais que dans tel pays, les animaux, ils font ça. Ah bon? Mais non, t'es con, tu y as cru. Il y a une sorte de... On rigole, mais n'importe quoi, d'accord? Mais il y a une sorte de part en nous qui peut être blessée à l'idée de s'être fait avoir. D'accord? Donc, cette crédulité, elle permet, mettre en doute, voilà, les croyances des autres permet de se protéger de l'humiliation de s'être fait avoir. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont un ego qui ne permet pas, d'accord, de reconnaître qu'il s'est fait tromper, qu'il s'est fait leurrer. D'accord? Plein d'études ont montré, par exemple, qu'on faussait les résultats et que le professionnel, finalement, avait fini par croire que c'était vrai et donc ne supportant pas l'idée d'avoir été trompé et d'avoir été ridiculisé, va dire non mais n'importe quoi, je le savais ou non mais n'importe quoi, vous m'avez dit ça après, mais en réalité c'était vrai, je peux pas m'être trompé. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui se joue, d'accord? Donc d'un côté, ce côté de non, je vais pas me faire avoir, d'accord, par ce truc-là, parce que c'est pas possible. D'accord? C'est trop beau pour être vrai. Je voudrais y croire, hein. Il y a quelque chose en moi qui voudrait y croire, mais il y a un autre truc qui me dit non, je vais me faire avoir. Et surtout, si quand vous étiez enfant, on a fait des trucs comme ça avec vous, on a joué avec vous de cette manière-là. Vous savez, déjà le Père Noël, hein, il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui se sentent trahies par rapport à ça. Ils se sont sentis manipulés par leur naïveté et leur crédulité. Et puis ensuite, il y a aussi, vous savez, dans les cours de récré, dis donc, il est beau ton nouveau cartable, hein? Voilà. Et le camarade se met à rire parce que on sait que le compliment, il est totalement ironique. Et donc, qu'on vient se moquer de nous par rapport à un choix qu'on a fait. Et alors que c'est déguisé sous forme de faux compliments, enfin des choses comme ça, on en a à peu près tous vécu. Et donc ça peut marquer la personne. Donc ce qui se passe pour Kristen, je sais même plus, Kristen, c'est que à ce moment-là, elle ne peut pas valider ce qu'elle entend parce que elle n'y croit pas. Donc y croire, ça serait être crédule et peut-être qu'en plus, ça serait manipuler ou on voudrait tirer quelque chose d'elle ou on voudrait mettre à mal sa dignité à ce moment-là. Mais ça date de l'enfance, d'accord? Donc elle ne peut pas valider le compliment parce que ce serait être crédule, parce que ce serait trop beau pour être vrai, parce qu'il y a quelque chose de louche là derrière. D'où la gêne et le besoin de passer à autre chose. Ensuite, la deuxième cause, pourquoi elle refuse le compliment, pourquoi elle ne peut pas le valider, tout simplement parce que elle n'est pas habituée. Alors ça paraît dingue comme ça, parce qu'on se dit quoi? Juste ça? Oui, elle n'est pas habituée. Vous savez, notre cerveau n'est composé que d'habitudes. Notre cerveau ne fonctionne qu'à l'habitude. Et il ne se pose pas la question de réellement si c'est bien ou si c'est mal. C'est juste, il est habitué à être critiqué, dénigré, ou en tout cas à ne pas être vu ou reconnu. Donc, cette habitude devient la normalité. Et il ne sait répondre qu'à ça. Comme les femmes qui attirent tout le temps les hommes violents, ou les hommes qui attirent des femmes infidèles, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués depuis leur plus jeune âge à ce genre de comportement. Donc, c'est devenu normal. On parle de zone de confort, mais c'est un peu ça, c'est pas du tout confortable. C'est juste qu'on est habitué à un certain type de profil, à un certain type de vie, à un certain type de réaction. Et donc, cette habitude, cette normalité devient juste la chose la plus évidente qui soit pour votre cerveau. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Kristen, enfant, adolescente, n'a pas été encouragée, n'a pas été félicitée, n'a pas été, dans un contexte bienveillant d'évolution, peut-être même pire, elle a été humiliée, critiquée, trahie, et donc c'est devenu la norme. Donc elle a développé des complexes neuronaux pour réagir à la critique, au rejet, à l'humiliation. En aucun cas, elle n'a eu le temps, elle n'a eu le pouvoir de développer une réaction d'accueil, de compliments, d'encouragement et de reconnaissance. Alors que même à l'âge adulte, elle en a envie.
Elle en a envie, mais elle ne peut pas. C'est comme on parle tous français, enfin en tout cas, j'imagine quand je vous parle français que vous parlez tous français. Vous parlez tous français peut-être justement parce que vous êtes nés de parents français et en France. Vous parlez tous français et il arrive un temps, à 35 ans, en se disant « Putain, merde, c'est vrai, je parle toujours pas anglais, quoi. » D'accord? Non, vous parlez français parce que vous êtes nés dans une famille française. Ok? Et donc, si vous avez envie d'apprendre l'anglais, il vous faudra développer de nouvelles habitudes de communication en anglais en prenant des cours. Et bien là, c'est pareil. Si la majorité de votre vie et dans votre enfance, on vous a parlé critique, rejet, humiliation, moquerie, eh bien, vous avez développé tout un tas d'habitudes, de complexes neuronaux, de programmation pour y répondre, pour l'accepter sans être trop blessé. Et donc, vous n'avez pas développé non pas l'anglais, mais vous n'avez pas développé l'accueil des compliments. Donc, il y a un besoin urgent de changer d'habitude. C'est pour ça que dès que Kristen reçoit un compliment, elle va tellement pas être habituée à ça, c'est-à-dire il y a un truc qui est louche parce que normalement, d'accord, on ne parle pas sur ce ton-là, hein, d'accord, eh bien, elle va refuser ça parce que ça n'est pas normal. Juste ça, ça n'est pas normal pour son cerveau. Donc, elle a un besoin urgent d'accepter les compliments, de modifier sa réponse aux compliments, d'accord, pour ensuite pouvoir les valider progressivement. Donc c'est ça la solution, c'est de faire de quelque chose qui n'est pas une habitude. Et pour en faire une habitude, il faut que j'arrête instantanément d'avoir la réaction de rejet, de gêne par rapport aux compliments. Donc voilà ce que je conseillerais à Kristen. Je lui conseillerais d'abord, eh bien quand on lui dit ah là là, elle est belle ta robe, elle te va bien, de répondre ah oui merci, moi aussi je l'adore. D'ailleurs, si elle la met depuis 10 ans, c'est bien qu'elle adore. Si elle la met depuis 10 ans, c'est bien qu'elle est bien à l'intérieur, elle est bien dedans, elle se sent bien dedans. Parce que vous et moi, on a tous eu des tenues, des chaussures qu'on a adorées au moment où on les a achetées, qu'on les a portées, désagréables, ça gratte, ça pique, ça me boudine, je me sens pas bien dedans, et qui restent dans l'armoire, que je vois à chaque fois, ah ouais, oh non. Et finalement qu'on met pas. Donc si Kristen, elle met cette robe, et que ça fait 10 ans qu'elle la met, dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est bien qu'elle se sent bien à l'intérieur. C'est bien qu'à l'intérieur, elle se sent plus jolie ou en tout cas, elle se sent plus à l'aise dans sa peau. D'accord? Donc, quand cette collègue vient lui dire « Oh là là, elle est belle cette robe, elle te va bien », la réaction de Kristen sur le moment, c'est « Ah oui, non, elle est vieille », ce serait de modifier ça, c'est-à-dire une forme de mise en arrêt sur image pour dire « Non, 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 cerveau, il faudrait que tu dises ça. Ah, merci. » Même si j'ai du mal à l'accepter, même si j'ai du mal à l'entendre, je dois entraîner mon cerveau à lui dire à ce moment-là « Ah, merci, moi aussi, je l'adore. » C'est gentil, ça me fait plaisir que tu me le dises. D'accord? Et pareil avec le client qui a de la reconnaissance, dire « Oh, merci, ça me gêne, mais je l'ai fait avec plaisir et je suis contente de vous avoir aidé. » Voilà. Juste valider que l'autre puisse, lui, avoir une bonne image de vous-même à ce moment-là ou sur ce domaine-là. Pareil pour le gratin. Dire « Ah oui, vous aimez, je suis contente que vous vous régaliez, j'y ai mis du cœur. Je pense qu'en le refaisant, je pourrais l'améliorer. » D'accord? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de dire « J'entends que tu me fais un compliment. Je vais accepter le compliment. » Il y a une part de moi qui ne peut pas l'intégrer totalement, d'accord? Mais j'apprends déjà à l'accepter et à remercier pour ça. J'apprends déjà à me sentir sereine pour ça. Et forcément, je parle de Kristen et qui refuse tous les compliments. Alors, il y a des personnes qui refusent tous les compliments. Il y en a d'autres qui vont refuser certains types de compliments sur leur physique, sur leur travail, d'accord, qui vont refuser que le patron soit content du travail et qui vont me dire au cabinet en permanence non, 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 mais je fais pas assez, je devrais faire mieux, j'ai peur de pas y arriver. Mais est-ce que vous avez eu des remontrances de votre direction? Ah non, non, eux, ils sont contents. D'accord? Donc, vraiment, c'est commencer à accepter que l'autre puisse penser ça de moi. Après, moi, ce que je pense de moi, ça viendra après. D'accord? Mais ça commence par là. Transformer l'habitude de rejet du compliment en « Ok, je reconnais ce que tu viens de me dire. » Ça, c'est la première étape. Et plus vous allez accepter le compliment des autres, d'accord? Même si vous ne vous laissez pas totalement pénétrer par lui, si vous acceptez le compliment des autres, plus facilement vous allez modifier votre voix intérieure parce qu'il est là le problème. Si pour mon inconscient, pour mon cerveau, c'est la norme, d'accord, d'être critiquée, jugée ou en tout cas être transparente aux yeux des autres, ok, ça veut dire que j'ai repris le flambeau avec moi-même et que je me critique, que je me fais passer après, que je me dénigre, que je m'humilie en permanence. Et il est là le problème. Si je ne peux pas croire à l'idée de l'autre, c'est bien parce que moi-même je n'y crois pas. C'est pour ça que je réfute, parce que je n'y suis pas habituée. Donc plus vous allez vous habituer à accepter le compliment de l'autre en changeant votre réponse au compliment.
d'accord, plus vous allez attaquer, je dirais, le cœur du problème qui est ce que vous vous répétez à vous-même. D'accord? Alors bien sûr, il va y avoir un travail aussi plus profond à faire. Ça, c'est le premier outil que je vous encourage à faire, c'est déjà de modifier la réponse que vous faites au compliment. Mais après, il faudra forcément aller travailler sur ces mots que vous avez entendus, ces critiques que vous avez entendues, ces moqueries que vous avez subies, réparer l'enfant intérieur que vous avez été et qui vit toujours quelque part à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme de coaching Devenez votre meilleur ami, que vous pouvez trouver dans la description par ailleurs. Un programme qui permet d'aller travailler sur la critique intérieure, qui permet de travailler sur l'autocomplimentation, qui permet de travailler sur les blessures engendrées dans l'enfance qui nous empêchent justement de renforcer notre estime personnelle parce que vous avez besoin maintenant de façon urgente, d'accord? En tout cas, Christine en a besoin quand elle refuse les compliments, d'aller travailler sur son estime personnelle pour pouvoir accepter le compliment des autres, certes. Mais c'est pas le plus important ça. Le plus important, c'est de pouvoir soi-même revenir à une autocomplimentation. C'est que les personnes qui viennent me voir me disent jamais ah oui, j'arrive pas à me complimenter, c'est un problème. Ah oui, j'arrive pas à accepter le compliment, c'est un problème. Les personnes ne viennent pas consulter pour ça. Les personnes vont venir me voir en me disant ouais, j'arrive plus à dormir à cause du travail, tout ça, je me prends la tête, je dors avec mes dossiers et donc là, quand je commence à creuser un peu et poser des questions, me dire mais est-ce que vous avez la pression d'un supérieur? Est-ce que on vous dit que votre travail est mal fait? Est-ce qu'on vous donne une deadline? Non, pas du tout. Je me mets la pression toute seule. Au contraire, eux, ils sont contents de mon travail. Ils disent que je devrais lâcher, que c'est déjà très bien. Donc on voit bien que là, le compliment extérieur, il ne vient pas. Pareil avec des femmes qui nous disent oui, je suis moche, du coup, j'ose pas aller à la piscine avec mes enfants. C'est des choses qui reviennent souvent, ça, la piscine avec les enfants. Je veux pas qu'on me prenne en photo, du coup j'ai pas de photos de famille. Ça c'est une vraie souffrance pour certaines mamans qui viennent me voir. Et en fait à chaque fois, les enfants se disent mais si maman viens, t'es belle. Mais si maman viens, on fait la photo, t'es toute jolie aujourd'hui. Même le mari qui se dit mais arrête tes conneries là, 5 minutes, viens, on s'en fout, t'es sublime et tout. Mais il y a un refus d'accepter ça. Parce qu'il y a un refus d'y croire, parce que il y a eu une moquerie, il y a eu une critique ou plusieurs qui ont été tellement douloureuses qu'il y a une part de soi qui dit je ne serai plus naïf quoi. Je préfère être préparée à ça, ok? Donc les personnes ne viennent pas me voir en me disant j'ai un problème, j'arrive pas à accepter les compliments. Non, mais ils vont me dire voilà je suis limitée là-dessus. Ok, et quand je demande, ok, qui vous limite là-dessus, qui vous critique en permanence? Il y en a des gens, une belle-mère mal intentionnée, une collègue de travail, bien sûr qu'il y en a, mais elles font toujours écho à quelque chose qui est à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça fait d'autant plus mal, parce que ça appuie sur une blessure qui n'est pas encore fermée. Donc, première étape, commencez déjà par répondre d'une façon différente pour créer une nouvelle habitude dans votre cerveau, d'accord, aux compliments extérieurs. Même s'il y a une part de vous qui ne veut pas les croire, dire merci, d'accord? Et ne dites jamais de rien, quoi. De rien de quoi? Non, c'est pas rien ce que je viens de te donner, d'accord? C'est avec plaisir à la limite, d'accord? Quand le client remercie Christiane avec ses chocolats et qu'il dit merci beaucoup, eh bien au lieu de dire de rien, d'accord? Parce que ce n'est pas rien, c'est vraiment dire avec plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous le faire. Et je suis gênée de votre reconnaissance, mais je l'ai fait vraiment avec plaisir. Je suis contente que ça vous ait aidé. D'accord? Vraiment modifier vos réponses aux compliments parce que c'est la première étape, justement, pour aller travailler la voix intérieure et accepter les autocomplimentations. Et c'est ça qui est le plus essentiel. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions, vous retrouvez tout dans la description en dessous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet, il y a plein de ressources, des séances d'hypnose gratuites, des articles ou d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qui pourraient vous aider à vous sentir bien, à vous révéler et à être épanoui. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter ou aux pages Facebook, enfin vous savez tous les trucs, les réseaux sociaux, vous allez me trouver un petit peu partout pour avoir d'autres contenus, d'autres infos utiles. Et voilà, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas en dessous. Si vous avez besoin d'aller plus loin, il y a des petits programmes de coaching qui sont mis en place, voilà, pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Voilà, je ne vous souhaite qu'une chose, vous révéler, vous épanouir et prendre soin de vous. Merci et à bientôt.